Un millionnaire sortait d'un restaurant 5 étoiles, fier de sa réussite. Il pensait avoir tout conquis, mais soudain une petite voix brisa son monde en un instant. Monsieur, vous devez savoir la vérité. Devant lui, une petite mendiante, pieds nus, le regard rempli de douleur. Mais ce n'était pas une simple inconnue. Elle détenait un secret capable de bouleverser sa vie. Un secret sur son passé, un secret sur une trahison. Ce que cette petite fille s'apprêtait à lui révéler allait tout changer. Jusqu'à la dernière seconde de cette histoire, vous découvrirez une révélation si bouleversante qu'elle pourra vous arracher des larmes. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre est tout simplement impensable. Victor n'était pas encore cet homme riche et respecté que tout le monde admire aujourd'hui. À cette époque, il vivait dans un petit logement délabré avec sa femme Anna et leur toute petite fille. Ils n'avaient presque rien, mais ils avaient en c'était quelque chose que beaucoup cherchent toute une vie, l'amour. Victor travaillait dur, très dur, mais malgré tous ses efforts, l'argent ne suffisait jamais. Les factures s'accumulaient, la nourriture manquait souvent, et les nuits étaient longues, remplies d'inquiétude et de silence. Anna, de son côté, commençait à perdre patience. Elle n'était plus la femme souriante et pleine d'espoir qu'il avait connue. Elle devenait distante, froide, perdue dans ses pensées. Un soir, elle éclata en sanglots. « Je n'en peux plus, Victor. Je ne peux plus vivre comme ça. Je veux une vie meilleure pour notre fille. » Victor essaya de la rassurer, de lui promettre que tout allait s'arranger. Mais il sentait au fond de lui que ces mots n'avaient plus aucun poids. Le lendemain matin, elle était partie, sans un mot, sans un au revoir, sans une lettre, juste un vide. Elle avait pris leur fille avec elle. Et Victor s'est retrouvé seul, seul avec ses dettes, ses échecs, et son cœur brisé. Il l'a cherchée, bien sûr, pendant des semaines. Mais Anna avait disparu. Elle avait coupé tout contact. Victor n'avait plus que deux choix, s'effondrer ou se relever. Alors, il a fait ce qu'il savait faire de mieux, travailler, jour et nuit, sans relâche. Il a souffert en silence, gravi les échelons lentement, refusé d'abandonner. Les années ont passé, et petit à petit, Victor a construit un empire. Mais au fond de lui, il n'a jamais cessé de penser à sa fille, à ce petit être qu'on lui avait arraché. Il a engagé des détectives, cherché partout, mais jamais, il ne retrouva leurs traces. Et pendant tout ce temps, il ignorait ce qui était arrivé à Anna et à sa fille. Pendant que Victor montait vers le succès, la vie d'Anna prenait un chemin très différent. Quand elle a quitté Victor, ce n'était pas par égoïsme. Elle l'aimait encore, mais elle était à bout de force, à bout de courage. Elle voulait offrir une vie meilleure à leur fille, loin de la pauvreté. Elle avait rejoint un homme d'affaires influent, un homme qui lui avait promis confort, stabilité et un avenir. Au début, tout semblait parfait. Mais les promesses ne durent jamais quand elles ne sont pas sincères. Quelques années plus tard, cet homme perdit tout. Son entreprise coula, ses biens furent saisis, et quand l'argent disparut, lui aussi disparut. Il abandonna Anna et l'enfant du jour au lendemain. Anna se retrouva seule, sans argent, sans famille, sans aide. Sa santé se dégrada. Son esprit aussi. Chaque soir, elle regardait sa fille dormir, en se demandant si elle avait fait le bon choix. Mais il était trop tard. Elle avait honte. Honte de revenir vers Victor. Honte de lui montrer ce qu'elle était devenue. Alors elle souffrit en silence, jusqu'à ce que ce silence devienne éternel. Un matin, elle ne se réveilla pas. Sa fille, à peine âgée de 10 ans, se réveilla seule dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Elle attendit, mais sa mère ne se réveillait pas. Il n'y avait personne. Les services sociaux passèrent, puis disparurent. Alors la petite fit ce que font ceux qui n'ont plus rien. Elle alla dans la rue. Elle dormit sous les ponts. Elle fouilla les poubelles pour manger. Elle subit les insultes, le froid, la faim et l'indifférence. Mais malgré tout, elle survécut. Et ce qui la faisait tenir, ce n'était pas seulement l'instinct, c'était une image, celle d'un père qu'elle n'avait jamais connu. « Ton père est un homme bon », lui disait sa mère. Alors elle s'accrocha à cette idée. Elle n'avait qu'un prénom, Victor, et un espoir, le retrouver un jour. Et ce jour arriva, devant ce restaurant 5 étoiles. Victor sortait du restaurant, élégant, sûr de lui, puis une voix tremblante l'arrêta. «
Monsieur, vous devez savoir la vérité. Il se retourna. Une petite mendiante, mais ses yeux, ce regard, quelque chose le frappa. Je ne veux pas d'argent, juste une minute. Intrigué, il s'arrêta. Que veux-tu, petite ? Elle tremblait, puis elle parla. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Victor fronça les sourcils. Vous aviez une femme, Anna. Son cœur s'arrêta. Elle est partie avec une petite fille ? Silence. Puis la vérité tomba. Elle est morte. Victor recula, brisé, et la petite s'approcha. Et moi, je suis cette petite fille. Le monde s'arrêta. Victor tomba à genoux. Il pleura, lui, qui n'avait pas pleuré depuis des années. Il avait retrouvé sa fille, sa fille. Il ouvrit les bras. Viens ici, ma fille. Elle courut vers lui. Ils s'embrassèrent, longtemps, comme pour rattraper le temps perdu. Plus jamais tu ne dormiras dehors. Plus jamais tu n'auras faim. Ce soir-là, Victor ne rentra pas seul. Il rentra avec sa fille. Il arrêta tout. Pendant des semaines, il reconstruisit son cœur. École, maison, amour. Et petit à petit, elle recommença à sourire. Victor comprit une chose. Tout l'argent du monde ne vaut rien face à l'amour d'un enfant. Il avait conquis un empire, mais ce jour-là, il avait retrouvé le plus grand des trésors, sa famille. Quelle décision prendrais-tu à la place de Victor ? Écris-le en commentaire.